Le petit dernier, de quoi parle ce livre? Pour les personnes qui ne savent pas encore. Alors, il se déroule déjà en 1986 à Caen. 1986 pour les plus vieux d'entre vous qui s'en souviennent, donc c'est assez foisonnant comme année. C'est assez émaillé d'événements dramatiques. Il y a eu la mort de Balavoine en début d'année, la mort de Coluche en milieu d'année, la mort de Le Luron en fin d'année. Il y a Tchernobyl, il y a l'explosion de la Challenger, etc. Enfin, il y a plein de jalons comme ça qui permettent justement de construire votre histoire, se baser aussi sur la réalité de l'époque pour construire une histoire fictive. Et donc, moi, l'histoire prend place. Donc, c'est une équipe de flics qui est sur la brèche, qui enquête sur une série de meurtres, d'enlèvements. Et dans leur enquête vont se greffer un médium, un détective privé, ainsi qu'une jeune femme abîmée par la vie. Et donc, l'enquête va durer comme ça une année durant, et tous vont converger vers un seul but, arrêter, pardon, un assassin rotor, insaisissable, et joueur aussi, puisqu'il laisse sur ses victimes une carte à jouer, et puis il signe ses meurtres d'un nom enfantin, le génie du mal. Et voilà, et en parallèle, il y a un autre individu un peu tapis dans l'ombre, donc on ne sait rien, qui est là, qui est présent en filigrane, mais tous, en tout cas, vont vouloir stopper cet assassin qui jonche sa route de cadavres. Voilà, une année durant. Donc ça se déroule vraiment sur une année. Et c'est pour ça que ça fait, je sais pas si vous voyez, une petite Un brique, petit quoi. Et 460. le loup et l'agneau, les loups et l'agneau, pardon, et l'année des loups. Et, oui, l'année des loups reprend l'un des personnages de Les loups et l'agneau. Je vous dirai pas lequel, mais c'est deux histoires totalement indépendantes. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire sans spoiler ni trop en dire. Et donc pour les gens qui se disaient suite ou pas suite, on n'est pas sur une suite. Non, c'est pas une suite, mais vous savez, c'est un peu comme le genre, si vous voulez être le plus complet possible, à la limite, il faut commencer quand même par Les loups et l'agneau. Euh, pas pour, euh, pas pour l'histoire, mais pour un personnage, donc l'un des personnages qui revient dans le second. Voilà, c'est par rapport à ça simplement. Mais les deux histoires peuvent être lues indépendamment l'une de l'autre, et il n'y a aucun problème. Ouais. Et le côté loup du titre, c'était pour le petit clin d'œil, c'était pour te rassurer. T'as hésité à faire une suite, peut-être? Et tu t'es dit non, finalement. Non, en fait, l'année des loups, je l'ai terminé. En fait, c'est le dernier à sortir, mais finalement, c'est le troisième que j'ai écrit. Il a été fini en 2020, donc ça fait un petit bout de temps. Il a mis très très longtemps à sortir pour plein de raisons éditoriales, on va dire, de maisons d'édition qui ont changé, etc. Et je me rappelle plus ta question, dis donc. C'est dingue. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Non, démerde-toi. Écoute le replay, je sais pas. Pendant ce Et temps-là, donc, pendant que oui, tu non, non, ça y recherches. est, je sais, Ah, je sais, zut, c'est pas je drôle. sais. Et donc, non, c'était pas un clin d'œil pour les loups et l'agneau. Pour moi, c'était justifié. De la même manière que l'année des loups reprend l'un des personnages du premier, en fait, normalement, il y en aura quatre loups. Voilà, il y aura quatre loups. Donc, j'ai déjà les titres pour les deux autres et j'ai déjà une histoire pour le troisième et un embryon d'histoire pour le quatrième. Et donc, c'est une série de quatre loups. Donc, je voulais vraiment mettre loup dans le titre, dans ces quatre-là. Alors, en parallèle, j'ai d'autres romans, mais en tout cas, voilà. Donc, le loup, alors, il y aura quatre, il n'y en aura pas cinq, il n'y en aura pas six, ça s'arrêtera à quatre. Et comme je ne suis pas férocement pour le personnage récurrent, il y a des petites subtilités, on va dire. Il y aura des petites subtilités dans les autres bouquins également. Vous pouvez jouer dans le chat et essayer Mais de je peux trouver pas tous les vous dire. titres que vous voulez avec le mot loup. Ça peut être très très drôle. Moi, je suis en train de le faire dans ma tête, c'est très drôle, mais je vais pas vous le dire. Vous pouvez jouer dans le chat. Pendant ce temps-là, Kiko nous dit, pour ceux qui se demandent, comme moi, le pont sur la couverture est le viaduc de Calix ou pas X Exactement. à Caen. Calix. Oui, Calix. exactement ça. C'était important aussi. On va reparler évidemment du Alors, en lieu, fait, mais oui, eh ben, en fait, pourquoi cette image-là en couverture? C'est parce que il y a un événement très 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 important qui se déroule à peu près au milieu du livre, qui se déroule en plein milieu du pont. Et je trouvais que c'était assez pertinent justement d'avoir cette image-là,
En fait, ce qui est marrant, c'est l'éditeur au départ me disait, bah, voilà, donne-moi des idées, etc. Tu as des idées pour la couverture et tout ça. Donc j'ai soumis plusieurs idées comme ça, et c'est eux-mêmes qui ont trouvé l'idée du fond. Et j'ai trouvé que c'était bien vu, quoi. J'ai trouvé vraiment que c'était bien vu. Voilà, donc je peux pas en dire plus évidemment, mais ouais, ouais. Donc et il y a toujours euh, dans les deux, donc une espèce d'auréole rouge, donc dans l'eau. Et pareil pour les loups et l'agneau qui se déroulent dans un. Là, on voit donc la couverture, c'est une espèce d'égout, et il y a une espèce d'auréole rouge également, donc ça fait une continuité, on va dire, en plus du titre. Je ris. Bon, vous donnez vos idées, évidemment. Loup y es-tu, mais c'est déjà pris par Arlidge. C'est déjà Oui. pris entre chien et loup, nous dit Kiko. Non. Euh, Le loup et J'ai déjà l'agneau, les deux autres titres, hein, de toute façon. Et ça se trouve, vous allez tomber juste, hein. On sait jamais. peut-être. Alors, il n'y a plus qu'à. Le loup bouquetin. Non, On valide pas hein, ça. Si, moi j'aime non. beaucoup en fait. Pour un polar, c'est un peu compliqué de vendre ce titre-là. Oui, oui. Quoique, ça peut être drôle. Il y a le loulou aussi, mais le loulou, bon, c'est plus un polar humoristique. Tu as construit ton roman de manière différente du précédent dont on parlait à l'instant. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le mode que tu as choisi? Est-ce qu'on peut appeler ça roman choral ou est-ce que tu as une autre définition sur la manière de Bah, construire tout ça? effectivement, c'est complètement dit. Alors, je déteste me répéter, en fait. Je voulais pas faire un loup et l'agneau bis. C'est-à-dire qu'autant le premier, il y avait une partie à l'air libre et une partie en huis clos. Là, je voulais que le terrain de jeu soit complètement ouvert. Après, voilà, j'ai écrit ça. Je fais jamais de plan. J'arrive pas à faire de plan. Je me dis toujours, pourtant, mon pauvre garçon fait un plan, mais il faudrait que j'aille à droite, je vais à gauche. Donc ça marche pas pour moi, ce genre de choses. Donc j'écris sur un personnage, d'autres viennent se greffer au fil de l'écriture. Et alors, ça va faire très très cliché ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment les personnages qui me dictent où ils doivent aller. Euh, et au fur et à mesure de l'écriture, vous pensez forcément à des choses, c'est-à-dire à complexifier votre intrigue, et vous pensez à faire venir à écrire pardon, des personnages. Par exemple, dedans, il y a un médium, et les médiums, il faut savoir que ça existe. Enfin, voilà, la profession, entre guillemets, existe. Et ces gens-là, notamment dans les années 80, venaient souvent aller dans les commissariats pour justement proposer leurs services. Ça a vraiment existé. Hein. Parce qu'on m'a dit, oui, mais n'importe quoi, un médium qui vient. Mais je vous assure, parfois, la fiction est plus grande que la réalité. Enfin, la réalité, pardon, est plus grande que la fiction. Donc, en fait, là, j'invente rien. Et le médium, finalement, il s'est imposé assez facilement au fur et à mesure de l'écriture avec. Non, j'allais vous dire un truc, mais je ne peux pas le dire. Et pareil pour les détectives privés, il y en a à Caen, il y en avait dans les années 80, etc. Donc, l'écriture, moi, elle se construit un peu dans la douleur. C'est-à-dire, comme je fais pas de plan, j'écris. Et à ma charge, après, de raccrocher les wagons. Je vais écrire, par exemple, parfois sur un personnage, et puis je vais changer de braquet. À un moment donné, je vais avoir l'inspiration, pas forcément sur un autre personnage, mais sur une scène. Une scène que je veux absolument inclure dans le bouquin. Je vais écrire la scène, après, à ma charge, alors au début, au forceps, de l'inclure dans l'histoire. Alors, au départ, je vais l'inclure assez maladroitement parce que ça ne va pas s'imbriquer comme il faut. Mais à force de lissage, de réécriture, etc., de relecture, et ben, finalement, ça va le faire, comme on dit. Et après, je passe beaucoup de temps à relire, à lire et à refaire, mais je fonctionne comme ça. J'arrive pas à écrire avec un plan, à chapitrer, etc. Ça, c'est pas pour moi. Je peux pas. Moi, c'est dans la douleur. De la même manière que mes notes, ma documentation, c'est un bazar monstre chez moi. Il y en a partout. Mais je ne peux fonctionner que comme ça. Et ça marche finalement comme ça. Dans Donc, la douleur, mais avec le plaisir toujours. C'est pas, tu ne ah te oui, sens oui. pas Alors, par obligé contre, d'écrire, c'est important parce que non. parfois quand on dit on écrit dans la douleur, les gens disent bah arrête. Oui, non, mais Ça tout a à du fait. sens, Non, ça a du sens, oui. voilà. Non, ça a du sens. Et puis, il n'y a rien de mieux la finalité quand vous apposez. Alors, ça reste virtuel souvent, mais le mot fin à la fin de votre manuscrit, il n'y a pas plus heureux qu'un auteur, quoi, je pense.
Et non, pour revenir à ce que tu disais, donc je l'ai pas construit en opposition à Les Loups et l'Agneau. Je l'ai construit déjà parce qu'il y a un personnage qui revient donc, dans l'année des loups, et j'avais le sentiment que je pouvais plus en dire sur ce personnage-là. Donc 5 ans plus tard, donc Les Loups et l'Agneau se déroulent en 1981 et l'année des loups en 1986. Et c'était pas forcément le fait de me dire j'aurais pu mieux parler de ce personnage, plus le développer. C'était vraiment que j'avais matière à le développer. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi en partie que je l'ai fait. Alors, on continue. Les loups Dallas Multipass, je l'adore celui-là. Oui. Ah, il y a Ah plus oui, qu'un. oui, oui. On a Quand le loup n'y est pas, et on écrit quand comme la ville qui t'est chère, bien Ouais. évidemment. Ah, Vous pas avez, mal, j'ai dit, et ouais. vous avez de bonnes idées. Kiko qui nous donne cette idée-là. Euh, Tu en parlais, tu mets en place une équipe d'enquêteurs, alors on va dire hétéroclite, genre pour le dire gentiment. Oui, oui, Est-ce oui. que tu peux nous en dire plus? Pourquoi avoir fait l'agence Tourisque? Enfin, moi je la vois comme ça, c'est dans ma tête. Mais des directions très très différentes, des manières probablement de voir les faits, de chercher aussi différentes. Comme ça, à première vue, on pourrait se dire, ok, mais ça va partir dans tous les sens. Et Alors, finalement, tu avais besoin de non, cette parce petite qu'en fait, troupe. ouais, non, disons qu'il y a l'équipe de flics, donc il y a 3, 4, 5 personnes, on va dire, qui eux mènent l'enquête. Et de l'autre côté, on va dire, mais tu as le médium et le détective privé, donc qui sont périphériques. Donc, pour l'équipe de flics, je me suis renseigné, mais à mort, à la fois sur les procédures en vigueur dans les années 80, sur le fonctionnement de la police, et puis sur Caen dans les années 80, enfin en 86. Donc, moi, j'habitais déjà à Caen. Je me rappelle très bien, mais n'empêche que tu as beau te rappeler, des fois, comme disait Pascal juste avant, le nom des rues n'est plus exactement les mêmes, la topologie a changé, etc. Donc, ça demande quand même, honnêtement, là, j'ai fait autant de recherches pour l'année des loups que pour le prodigieux détective. Sauf que la nature des recherches n'était pas la même. Le prodigieux détective, ça se basait surtout sur les archives, puisque les personnes, évidemment, tu peux pas les nommer, elles sont plus là. Et pour l'année des loups, bah, j'étais voir un médecin légiste, un flic, enfin, 2 flics même qui étaient en poste à l'époque. Enfin, c'est assez passionnant aussi le travail de recherche en amont. C'est ce que je dis toujours en fait. Le médecin légiste, c'est Paris Match, c'est le poids des mots, le choc des photos. Et quand tu es profane, alors on a tous vu à la télé ou dans des films ou lu dans les Patricia Cornwell par exemple des autopsies, mais n'empêche que tu as un jargon spécifique, que si tu te targues de construire une histoire fictive, mais que tu veuilles qu'elle soit plausible et inscrite dans la réalité de l'époque, tu dois te renseigner. Tu te dois de te renseigner. Et donc, bah, quoi de mieux que d'aller voir les gens. Moi, je suis pas médecin légiste ni flic, je Heureusement. travaille en librairie à papeterie. Ouais. Non, mais donc tu te documentes en fait. Et c'est ce qui assoit ton récit, je pense, dans une certaine plausibilité. C'est ce que je dis aussi souvent, sous prétexte de la fiction, tu peux pas raconter n'importe quoi. Donc, à partir du moment où tu fais un récit qui n'est pas un polar humoristique, un récit que tu souhaites plausible, sinon réaliste, tu vas voir, ouais, faut se renseigner, documenter, donc aller voir les gens. Et les gens, pareil, au départ, le médecin légiste, je me suis dit, mais attends, il va me dire, mais il va me prendre de haut, etc. Mais finalement, c'est comme nous les auteurs, c'est des gens comme les autres, quoi. Donc ils te reçoivent très simplement. J'ai une clé USB, etc. Avec plein de, voilà, je connais plein de trucs maintenant sur rigor mortis, livor mortis, la rigidité cadavérique, la lividité, etc. C'est passionnant et quand tu vois sur les fichiers les gens donc qui sont qui sont sur les tables d'autopsie avec la fameuse ouverture incision en Y. Pas une heure de grande écoute, mais je vais pas trop en parler, mais avec le poitrail, etc. ouvert, quand tu te dis que ce sont pas des mannequins ou des effets spéciaux, etc., mais des vraies personnes qui ont une vie, qui ont aimé, etc., ça fait quand même bizarre, mine de rien. Mais t'en passes par là pour, encore une fois, si tes flics assistent à une autopsie, alors, je sais pas assister à une autopsie, mais il faut que tu te renseignes. Donc, voilà. Ça se fait dans la douleur, cette partie-là, parce que moi je sens surtout beaucoup de plaisir à faire des recherches, à rencontrer des gens, à être curieux, à apprendre des choses, à gagner des petits camemberts au Trivial Poursuite. Tout ça, t'as l'air de vraiment aimer. Oui, non.
Ah non, mais C'est c'est du plaisir. Ouais, comme je disais, le travail en amont, donc les recherches, la documentation, moi j'adore. Personnellement, j'adore. Ça ne veut pas dire que tout ce que tu amasses, tu vas le réutiliser, mais déjà, au niveau psychologique, pardon, bah, ton histoire, tu sais où elle va, tu sais comment ça va se goupiller. Tu vas pas te servir forcément de tous les éléments qu'on t'a donnés, que tu as à ta disposition. Le jargon, j'en ai une tonne, j'ai pas tout utilisé parce que ça servait pas à l'instant T de mon histoire, mais n'empêche qu'il est là et il assoit ouais, cette crédibilité recherchée. Et non, non, c'est du plaisir, vraiment, c'est du plaisir. beaucoup de plaisir. Yassine nous dit, en tout cas, les scènes d'autopsie sont très crédibles. Alors, on propose Fred et le loup. À pas de loup, à pas de danger, alors. Il y a plus Pour pas de loup, c'était aussi. Ouais, Isabelle Villain a dû écrire un pas de loup. Oui, c'est très juste. Allez, vous pouvez faire mieux. On continue à essayer de trouver des titres avec loup dedans pendant la soirée. Tu le disais, on en parlait à l'instant, tu bases ton livre en 1986 avec une foultitude de détails, précision diabolique dans les descriptions, on en parlait avec les recherches, notamment avec la médecine légale, les références au cinéma. On en parlait avec Sébastien Vidal il y a 15 jours avant de faire notre petite pause. Lui, c'était 1987. Euh, Est-ce que c'était une volonté particulière de retourner dans les années 80 et pour quelles raisons? Moi, je me demandais si c'était pas, par exemple, est-ce que c'était pas plus léger à ce moment-là? Mais vu les drames dont tu as parlé au début, c'est peut-être pas ça la raison. Pourquoi tu es retourné dans ces années 80? Est-ce que tu es nostalgique? Alors, ouais, je vais répondre en deux temps. En fait, Les Loups et l'Agneau se passait en 81, c'était mon premier roman. Et pour moi, il était plus facile pour un premier roman déjà de mettre en scène un petit nombre de personnages et en plus de ne pas avoir de portable dans les pattes. Le portable, en fait, c'est redoutable et j'aime pas le portable, très, très sincèrement, parce que bah, vous avez tout de suite, on est dans l'immédiateté, c'est très facile de vérifier quelque chose, etc. etc. Donc, à la base, Les Loups et l'Agneau, c'était ça. Et quand j'ai réfléchi pour un second et réutiliser mon personnage, voilà, j'aurais pu aller dans les années 90. Il se trouve que je suis resté dans les années 80. 90 ou 80, il n'y avait pas encore le portable de toute façon. Et 86, parce que je me souviens assez bien de quand en 86, et justement, je l'ai donc situé en 86 pour tous les drames évoqués tout à l'heure. Et il y a aussi notamment, par exemple, le sida. Il y a un peu, entre guillemets, l'avènement du sida. C'est-à-dire qu'on commence à en parler comme une maladie sexuellement transmissible et non plus comme un tabou, comme Voldemort, tu sais, celui dont Mhm. on doit faire le nom. Donc, ça vous fait un décorum. Attends, deux secondes, je ferme la porte parce que mon fils, je l'entends crier. Donc, ça fait un décorum, un cadre pour votre histoire et qui est riche, finalement. Et moi, j'aime beaucoup les années 80. J'aime beaucoup de choses à chaque décennie, mais les années 80, c'est là où j'étais jeune homme, on va dire. Et, et de la même manière que j'aimais beaucoup certaines musiques, chansons, films des années 80, c'est pour ça que je les ai aussi inclus dans le roman. Et de toute façon, la musique, elle fait partie, qu'on l'aime ou pas, on l'a subie de toute façon. Donc, elle participe aussi à ce qu'on est, à ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Et pour le coup, elle nous accompagne tout le temps dans notre vie. On en parlait tout à l'heure, justement, quand on écrit, le processus d'écriture, parce qu'on met de la musique, etc. Mais c'est valable pour la vie de tous les jours, quand on part en voiture, on allume le poste, etc. Et ben, dans un roman, finalement, euh, pour moi, il m'apparaissait pertinent d'inclure les chansons, certaines chansons de l'époque, des films, etc. Alors, je suis un cinéphile complètement consommé, on va dire. Je suis très, très cinéphile. Et j'aime aussi beaucoup la musique. Et pour moi, c'est la même chose que les drames, c'est-à-dire que ce sont des jalons. Telle musique va te dire, ah ben oui, ça c'était machin, c'était en 80. Hein. Et finalement, ça ne peut que servir ton histoire, puisque que ce soit les drames, les musiques ou les films, on a tous lu, on a tous vu, et on est tous à se dire, ah bah oui, ça c'était dans les années 80. Donc pour moi, c'est un enchaînement logique, en fait, de mettre des musiques, de mettre des références aux films. Alors, euh, pour moi, je ne voulais pas les mettre de façon appuyée, mais mine de rien, ils sont présents au niveau de l'intrigue aussi. Donc, c'est vrai que pour le coup, il y a, beaucoup de il y a des références.
notamment Alors, dans les titres de partie aussi. on continue, hein. Fin de loup, nous dit Kiko. La fin a fait sortir le loup du bois. Bonsoir Anita, bienvenue. Ouais, Dans la gueule du loup, dit Kiko. Kiko est ouais, très inspiré, il veut vraiment, vraiment te trouver un titre. ouais, Alors mais ça a Agrippine, déjà été fait aussi. mais oui, Agrippine nous dit qu'en 1986, Sandra Kim remporte le concours Eurovision. J'aime la vie. Et oui, on s'en souvient comme si c'était pas hier, mais c'est vrai que c'était un grand moment. La musique, oui, c'est vrai que c'est quelque chose, hein. Fanny, elle écoutait Billy Idol en Oui, 1986. moi C'est aussi. amusant comme ça de se Ouais, dire que on peut se rappeler ce qu'on faisait ou ce qu'on écoutait, ce qu'on regardait. C'est vrai que moi, s'il y a un blind test, je suis dans ton équipe, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de faire une question polémique. Il est quelle heure? Oui, question polémique. Parce qu'on m'a déjà dit ça, je veux ton vas-y. avis. Donc, tu viens de dire, musique c'est chouette, c'est déjà long, et ça fait partie du contexte et tout. Je connais quelqu'un qui m'a expliqué un jour que mettre des titres de la musique globalement dans les livres, c'était hyper risqué parce que globalement, une de nos missions, c'est d'éviter et d'enlever tout ce qui sort le lecteur ou la lectrice du livre. Et quand on a le titre d'une musique, qu'est-ce qu'on fait? On pose le livre, on prend son téléphone, on écoute la musique en se disant c'était quand même bien. Et la personne me disait, il vaut mieux éviter qu'un lecteur ou une lectrice pose ton livre. Donc, cette personne-là ne met jamais, jamais de musique, parce que moi, ça m'intéressait, parce que moi, je le fais, comme toi, peut-être un peu moins quand même, mais il me disait, il faut surtout pas faire ça, parce que ça fait poser le livre. Tu répondrais quoi? Je m'en Ah non, moi fous. je suis pas d'accord. Alors oui, aussi, c'est-à-dire que finalement, à la base, mais c'est la même chose que l'écriture. À la base, on écrit parce qu'on a foi en ce qu'on écrit, c'est-à-dire qu'on est notre premier lecteur, notre premier juge, et des fois notre premier bourreau d'ailleurs. Mais on a foi en ce qu'on écrit. Donc, par exemple, moi, au niveau des chansons, des musiques, etc., moi, ça m'accompagne, ça me bride pas ou ça me freine pas. C'est-à-dire qu'à la limite, bah, cette chanson-là, je connais le titre ou le groupe ou le chanteur, etc. À la limite, je vais aller voir une fois que j'aurai reposé mon livre, mais ça va pas me sortir de ma lecture. Pourquoi en fait, je comprends même pas pourquoi ça me sortirait de ma lecture. Parce que finalement, comme je veux inscrire mon histoire dans un cadre réaliste, ça participe justement ça participe à mon histoire. Enfin, ça fait partie intégrante de mon histoire. Et je pense pas honnêtement, alors, je peux peut-être me tromper, hein, mais que ça sorte le lecteur. Moi, au contraire, je trouve qu'au contraire, ça l'inclut parce que lui-même a en filigrane, ou peut-être pas, mais à la limite, c'est pas grave, mais a ses références en tête. Les années 80, c'est assez. Il y a eu plein de revivals les années 80, je veux dire. Je pense pas que ça sorte le lecteur de l'histoire, honnêtement. Et il y a plus Et qu'elle puis je me dit, pose pas la question, tu vois. Je me pose pas la question, en fait. je pose pas mon bouquin pour écouter une zik qui nous dit Aya, mais oui, il y a les deux. En général, c'est quand on connaît de la musique, ça va, on arrive à la jouer dans sa tête pendant qu'on lit. C'est surtout quand on connaît pas et qu'on est curieux. Moi, j'arrêtais pas de faire ça, c'était mettre des curiosités que je pense pas tout le monde connaît. Et je me dis, ah, je vais vous faire découvrir des trucs. Ça, c'est hyper mauvais. On me l'a dit, on me l'a redit. On m'a dit, si tu veux vraiment mettre de la musique, mets un truc que tout le monde a en tête. Comme ça, on lit, ça se joue tout seul dans la tête. Et on ne pose pas le livre. C'est plutôt quand on joue au magasin des curiosités que ça peut poser problème. Mais ce serait triste, et donc je le fais quand même. Alors, Kiko, je l'avais dit, mais je le redis parce que c'était tellement drôle. Arsène Lupin, on peut le noter. Et je précise que le Loupin est réellement un nom d'une race de mammifères, mais c'est un livre, le Loupin. Et c'est Jacques, je crois, qui avait fait ça, si je ne dis pas de bêtises. Regarde peut-être Kiko, mais il y a un Ouais, bouquin. c'est Jacques Cissé. C'est Jacques Sausset Ouais, qui a écrit ouais. ça. Euh, je lis vos commentaires, moi non plus. Donc vous posez pas les. Tu peux continuer à mettre de la musique, Christophe, c'est cool. Et personne ne pose le Oui, livre. non, mais après, enfin, voilà, on est tous différents, mais après, je me dis, à la limite, la personne, si elle se dit, ah bah oui, je crois que je connais ou je connais pas, elle met un post-it sur la page et puis elle revient quand elle a posé son livre, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonnerais, en fait. Donc, je me dis que, voilà, chaque personne ferait comme ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas, hein, mais honnêtement, je me pose pas ces questions-là. Et de toute façon, tu dois continuer, parce que Anita nous dit, pas d'accord, j'adore les livres avec des petits rappels nostalgiques des années passées, comme le livre 3. Donc voilà, on va continuer à mettre de la musique. Bien joué. Allez, c'est parti, c'est acté ce soir.
Un bon méchant, c'est toujours une valeur sûre hein, dans un livre comme ça. Et là, tu nous sors le génie du mal du placard. Ma question, parce qu'on va pas beaucoup en dévoiler sur ce génie du mal, ce serait vraiment pas marrant. Par contre, je me disais, est-ce que c'est grisant d'incarner des méchants quand on écrit? Bah, c'est grisant, oui, parce que tu dis que le méchant, en fait, c'est lui finalement qui décide. C'est-à-dire que c'est lui qui amène tes personnages bah, au bord du gouffre. Et c'est assez jouissif, mais finalement, ce que j'ai préféré pour l'année des loups, par exemple, j'ai beaucoup aimé écrire sur l'un des personnages, enfin, le personnage qui revient, le personnage des loups et l'agneau qui revient. Il y a des chapitres vraiment que j'ai pris mon pied à écrire. Euh, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est, ah, je peux pas dire aussi, euh, il y a un aspect du méchant que j'ai beaucoup aimé écrire. Pour ceux qui ont lu le bouquin, on va dire que c'est dans des chapitres intercalaires. Après, voilà, je peux pas dire mieux que ça, sous peine de divulgacher, comme on dit maintenant. Et c'est un Mais, personnage qui est plus intéressant à incarner que les autres, ou bien aussi intéressant, équivalent? Moi, je sais que j'adore incarner les méchants, oui. par exemple. C'est ce qui me fait rire le plus. En général, et je mens pas, ça me fait rire. C'est moche, Alors je le non, sais. non, en fait, je dirais que c'est équivalent parce que le méchant, à la limite, parfois, tu le veux outrancier ou pas. Mais moi, je préfère, on va dire, écrire sur des personnes, on va dire, de la vie de tous les jours. Mhm. C'est un peu, je me challenge là-dessus. Écrire sur les personnes de la vie de tous les jours, qu'elles aient des réelles émotions, qu'elles éprouvent vraiment des vrais sentiments. Ça reste de l'écriture, hein, mais j'aime beaucoup ça, plus que les phases finalement d'action. Alors, je m'éclate à les écrire, c'est pas ça, mais elles sont plus faciles pour moi en fait. Voilà, Mhm. entre guillemets, c'est pas de la prétention hein, de dire ça, mais j'arrive plus facilement à écrire une scène d'action qu'à écrire une scène où une personne va dévoiler ses sentiments. Mais c'est ce que j'aime faire le plus maintenant, tu vois. Je me challenge là-dessus et j'adore vraiment ça. Euh, voilà, enfin c'est. Donc après, non, au niveau du méchant, c'est assez équivalent l'écriture du méchant par rapport aux autres. Pour moi, hein, en tout cas, non, non, c'est équivalent. Je le traite de la même manière. Enfin, voilà. Et d'où aussi le fait qu'il y a un faux rythme à ce livre. En tout cas, au début, tu prends le temps de poser les personnages. C'est on l'a vu, une petite brique, donc on a l'occasion, hein, on peut poser des choses. Et puis de temps en temps, une écriture très très dynamique. Comme on te connaît, ça s'accélère. C'est important de jouer sur le rythme, un peu comme en musique, finalement, on en parlait. Oui. Non, mais c'est ça, ouais, exactement. C'est-à-dire que de la même manière que je voulais pas faire un Loup et l'agneau bis, qui était lui, pour le coup, très ramassé, 250 pages, 216 pages, je sais plus. Euh, Là, ça s'appelle l'année des loups. Donc effectivement, tu prends plus ton temps. Ça ne veut pas dire que tu lambines ou que tu décris plus les choses, c'est pas ça, mais déjà j'ai plus de personnages et je voulais vraiment développer quand même les personnages par rapport aux loups qui eux se développaient dans l'action, on va dire. Là, je pouvais le faire en amont ou voilà ou sur une scène de crime, etc. C'était un autre exercice en fait. Et c'est tout aussi plaisant. Après, ça ne veut pas dire que le troisième loup fera 850 pages. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il fera 200 pages. J'en sais rien du tout. C'est selon l'histoire. Là, c'est sur une année entière. Les loups et l'agneau étaient sur quelques jours. Donc, c'est complètement différent. Et j'adore effectivement alterner entre alors, c'est un peu souvent le propre du thriller, mais une alternance de phrases longues et de phrases courtes, beaucoup plus percutantes, beaucoup plus incisives. Et il y a des chapitres, vraiment, je me suis éclaté là-dedans à écrire. Mais, enfin, je sais pas, c'est encore une musique, je dirais. C'est pas vraiment une musique différente des Loup et l'Agneau parce que c'est le même ADN, c'est du thriller pur et dur. Et là, je pense qu'on retrouve quand même le même style littéraire, qui a absolument, encore une fois, rien à voir avec le Prodigy Détective. Mais, mais ça reste différent quand même et c'est un peu plus étalé, on va dire. Voilà. Si vous aimez la musique, elle est louride. Non, ok, je sors. Donc, ceci étant fait, je vois que vous avez encore plein d'idées. Je les note. C'est un livre, on le disait, qui se passe en Normandie, aux alentours de Caen et même à Caen. Elle représente quoi pour toi, cette région? Je peux pas m'empêcher de poser la question, parce Alors, que la c'est vrai pluie, que... en ce moment, elle représente la pluie, beaucoup de vent.
Et Pas que tu chez vois, vous. ça fait une semaine que je suis en vacances, pratiquement, et il a plu tous les jours. À part, aujourd'hui, c'est un peu mieux, on va dire. Non, sinon, bah, ça représente mes racines. Je suis né à Lisieux, en fait, et c'est une ville que je connais très bien. Et on a la chance aussi, donc, Caen est à 15 kilomètres des plages du débarquement. Donc, c'est assez riche quand même. C'est une ville assez riche. On est à 200 kilomètres de Paris. Donc, et puis, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec les Loups et l'Agneau qui se déroulaient également à Caen et du côté d'Argentan, dans l'Orne, pas très loin. Et on commence à écrire sur ce qu'on connaît en général. Je me serais pas lancé dans le produit détective pour un premier qui se déroule aux États-Unis, en plus dans les années 1870. Donc, j'ai assez naturellement, on va dire, enchaîné avec l'année des loups, à la fois pour reprendre le fameux personnage des Loups et l'Agneau qui habitait sur Caen. Et l'histoire, finalement, s'est imposée assez vite à Caen parce que j'avais des lieux en tête. Il y a un lieu à côté de Caen qui s'appelle la Brèche au Diable. Et déjà, rien que le nom, je trouve qu'il est assez parlant et il est assez, pour moi, il était pertinent déjà d'amener mes personnages là-bas. Et vous saurez le reste en lisant le livre. Et Et, Anita nous dit ah, que le livre tente bien, surtout que je connais Caen, je suis natif d'Alençon dans l'Orne. ah, mais oui, Ça doit ouais, pas être très très bien, loin, je ça. connais bien. Ouais. Et ma grand-mère était à Argentan, donc dans l'Orne aussi, c'est pas très loin. Oui, je connais bien, ouais. Ouais. C'est Et important comme ben ça ouais, bah, d'ancrer dans la région et de... ça fait mais tu parler sais, aussi. Plutôt que d'inventer une ville. ouais, Il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, moi le alors, premier. ouais, bah, inventer une ville, finalement, je trouve, en fait, avant, j'étais contre, mais je trouve ça aussi pas mal parce que à toi à ta charge de mettre les rues où tu veux, de mettre des souterrains, etc. Je trouve que c'est pas mal aussi. Par contre, finalement, ça te sort quelque part de la réalité puisque c'est une ville fictive. Donc, voilà, je m'autorise, ouais, peut-être que à l'avenir, je le ferai peut-être ça, inventer une ville. Pour ce qui est moi, oui, alors, encore une fois, je connais très bien Caen, je connais très bien les environs, la côte, etc. Et par rapport à ce que je voulais faire subir à mes personnages, j'avais plein de lieux comme ça emblématiques, enfin emblématiques, mais que je connais très bien. Euh, et, euh, et pour moi, c'était assez. C'est vrai que ça met finalement en relief ta région. Alors, pas forcément d'un autre côté, forcément dans un thriller pur et dur. Mais, euh, mais tu sais, on dit toujours, y a un truc qui m'énerve des fois en librairie, c'est qu'il y a l'estampille roman régional. Roman régional, ça a un côté péjoratif. Chez nous, hein, en tout cas. C'est souvent péjoratif. Et un roman régional, mais finalement, les gens oublient aussi, le grand public, par exemple, que Franck Tillier, au début, il a écrit sur sa région, sur l'île, etc. Et il continue parfois à être sur l'île. Il y a plein d'auteurs, finalement, qui parlent de leur région. Tout n'est pas non plus auto-centré ou centré à Paris. Il y a tellement de régions de France, il y a plein d'auteurs qui écrivent sur leur région. Et l'estampille roman régional, souvent on la retrouve, et parfois, je me dis que le livre, déjà, il perd des lecteurs en étant estampillé roman régional. Pour moi, c'est pas péjoratif, mais pour le grand public, souvent, ça l'est. Alors que c'est dommage, on devrait le mettre simplement en polar, en thriller, hein. Mais voilà, donc, mais personnellement, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'ai un mini coup de gueule en disant, merde, amis libraires, faites preuve des fois d'un peu d'imagination, et un thriller reste un thriller, peu importe où l'histoire se passe. Et bonsoir Thibaut. Alors on a Cœur de loup, pile dans les années 80, nous dit Fanny. C'est un bon titre, Cœur de loup. Je sais C'est pas un si ça fromage, ça existe. aussi, non? Hmm. C'est pas un fromage, non? C'est pas un Cœur... fromage aussi, cœur de loup? Non. alors, dans les fromages, si vous voulez briller, je vous conseille le. Alors, je sais pas d'où ça vient, je dis peut-être une bêtise, c'est le trou du cru. Ah oui, Et, oui, ça existe, oui, 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 c'est vrai. je pense que c'est le cœur de l'époisse, si je me rappelle bien. Mais je vous dis peut-être des bêtises, donc n'hésitez pas à vérifier mes bêtises. Mais le trou du C'est cru, c'est dans, très amusant à commander. mais dans le même ordre d'idée, je pense qu'Oli Oli va connaître en bière, par exemple, il y a la quéquette, en Normandie, notamment. Et je pense C'est qu'il normand, connaît ça. Oli Oli. Ouais. Les produits régionaux. Dis, en parlant de Normandie, est-ce qu'il n'y a pas un salon du côté de Moult, C'est pareil. Chiche-Boville, Ouais. alias Moult, Chiche-Bouille, dans peu de temps? Est-ce que vous êtes Pour prêts? Salvatore. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui, oui, oui. Bah, on continue d'égrener un peu chaque jour les auteurs. Donc, il y aura une quarantaine, enfin, il y aura 40 auteurs. Ça se déroulera le dimanche 17 septembre à Moult-Chicheboville, donc à 15 km de Caen. Donc, Moult-Chicheboville, où j'habite. Et il y aura du polar jeunesse, du polar BD, il y aura des conférences, il y aura une murder party, il y aura un spectacle jeunesse, une pièce de théâtre pour les plus jeunes. Et il y aura la veille au soir, il y aura donc une murder party et l'inauguration de la Cigogne qui consistera en un concert, Casino Square, donc un groupe local, et un feu d'artifice, donc cette année. Donc non, non, ça devrait être très festif. Bah, on espère du monde, hein, on verra. Un feu Et en tout cas, d'artifice? Sérieusement? ouais, un feu Mais je d'artifice, vais ouais. venir. Ouais, ouais. Mais oui, ah, tu es bien fou. Et donc, Jacques Saucé et Claire Pavon sont respectivement parrain et marraine cette année. Ah oui, ça donne Donc, envie tout le ça. 17 Vaste septembre. programme. Ça donne envie tout ça, Hmm. nous dit Fanny. Est-ce qu'il y a du fromage? Oui, il y a toujours du fromage en Normandie. Du fromage et de la bière. Et de la pluie? Non, c'est pas vrai parce que la dernière fois que je suis venu, il faisait beau. Mais c'est Et vrai. tu sais, Mais je pense ouais, que les deux j'amène le éditions soleil. précédentes, et tu es un soleil déjà, toi. Donc, y a pas de... Non, les deux éditions précédentes, il a fait un super temps. Vraiment un super temps. Donc, pourvu que ça dure, Alors, est-ce que comme dit c'est l'autre. samedi ou dimanche le feu d'artifice? Le samedi soir, c'est le Le feu sam- d'artifice, en fait. L'inauguration, c'est le feu d'artifice. Et puis avec Et 40 auteurs, c'est donc, feu d'artifice toute la journée, j'ai envie de te dire. ouais. Et on espère, donc l'année prochaine, on verra, mais on parlerait hein, d'ici là, mais on espère faire ça sur un week-end complet. Logiquement, ce sera les 7 et 8 septembre 2024. On donne déjà la date. Logiquement, ce sera ça. Donc cette année encore, c'est sur une journée. Donc le dimanche 17 septembre. Et l'année prochaine, ouais, essaiera de faire ça sur 2 jours. Et le samedi soir, est-ce qu'il y a déjà dédicaces, etc. Vous faites une nocturne un petit Non, peu ou pas? non, non, non. Le samedi soir, c'est uniquement un murder party à partir de 19h. Mhm. Bon, pour ceux qui veulent, tout le monde peut s'inscrire, il y a une billetterie, etc. C'est, je crois, maximum 120 ou 130 personnes. Après, il y a l'inauguration, le repas auteur et certains lecteurs, s'ils veulent. Et il y a le feu d'artifice, donc après, à la fin. Mais le samedi soir, c'est uniquement la murder party. Le salon dédicace auteur-lecteur, c'est uniquement le dimanche, entre 10h et 18h. Et comme ça, on sait tout. Je pense que les dates sont proches des élections en Belgique. J'ai un doute Ah, sur la date. Je crois que ça craint ça. Faut que je regarde. Je vois l'heure qui file. On s'amuse beaucoup. Ça passe très très vite avec toi, mais je le savais, hein. D'habitude, bah, j'ai un avec toi problème. aussi, quand on est en bonne compagnie. Ah là Non, là, toujours, toujours, toujours. J'espère que vous aussi, vous passez une bonne soirée. J'ai une avant-dernière question. On a un peu de rab. Si je te dis travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, mais notamment sur, par exemple, les réseaux sociaux, ça t'évoque quoi? Tu penses quoi de ça? Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Puisqu'on moi, fait je suis connaissance d'accord. avec Ouais, toi ce soir. non, non, je suis complètement d'accord. Euh, je suis pas du tout dans une, comment dire, quand j'écris, je suis à 100% à ce que je fais. Et par contre, de la même manière que je supporte, je pense, assez bien la critique, et je suis aussi assez critique par rapport à ce que je fais, je suis mon premier critique, hein, par contre, moi, je suis dans la déconne, quoi, tout le temps. C'est-à-dire que je me dis que la vie est déjà assez anxiogène, et puis c'est mon caractère. Je peux pas changer ce que je suis. C'est-à-dire que en salon, bah, je pense être agréable, voilà. Mais ça m'empêche pas de, même en librairie et papeterie, quand j'y suis, je suis à 100% tourné vers ce que je fais. Donc oui, 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 non, non, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux très bien faire ton taf comme il faut, comme il faudrait qu'il soit fait, que ce soit en écriture ou dans la vie réelle. Et par contre, t'amuser par ailleurs. Enfin, voilà, pour moi, non, non, il n'y a aucun problème. Ouais. Ouais, ouais. Bon, on est bon pour les élections, ça c'est une excellente nouvelle. Du coup, j'ai noté les Ah, dates. ok, Par contre, d'accord. il y aura un autre feu d'artifice, on est d'accord. Bah oui, écoute, Sinon, on va on vient tâcher. avec. Bah Il oui, y aura, il y aura un pétard mouillé, alors peut-être. ça marche. On fait ça. Question traditionnelle, pour conclure gentiment. Imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et que tu te retrouves Ouais. toi-même quand tu avais
10 ans. Ou alors que tu te retrouves en 1986. Tiens, on va changer la question juste pour toi. Ouais. Tu aimerais dire quoi au Christophe de 1986 si tu le croisais là ce soir? Je voudrais lui dire, arrête de prendre ton temps. Ce que tu écris, envoie-le déjà bien avant 2016. En fait, je lui dirais, attends, il y a 20 ans de Delta quand même. Donc, alors, ou alors, non, ouais, je lui dirais ça. Ou je lui dirais, bah écoute, quand tu auras fini ta période jeu de rôle 90-98, écris et envoie direct. N'attends pas 2016, quoi. Parce que je pense honnêtement que j'aurais, c'est même sûr, je veux dire, j'ai écrit très très longtemps dans mon coin et j'avais toujours l'espèce de mantra, la formule toute faite, tu sais, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Et ma femme a raison, m'a dit un jour, mais si t'envoies rien, il se passera rien. Bon, alors après, je lui en veux un peu parce qu'elle m'a dit ça trop tardivement à mon goût. Mhm. Mais elle te l'a dit. Non, non, je plaisante, je lui en veux pas. Mais, euh, mais c'est vrai que pourquoi ai-je attendu aussi longtemps, quoi. Des fois, je me dis ça. Et donc, si vous nous écoutez et que vous avez un manuscrit dans votre tiroir, n'attendez pas. Vivez Oui, votre non, mais c'est vrai. 1986. Il peut rien Mais, arriver de très grave en vérité, hein. non, mais c'est On ça, dit, ouais. souvent, on entend ça ici. C'est assez bizarre. Pourquoi je m'y suis pas mis plus tôt? Et c'est marrant, hein, qu'on a peur comme ça, ou qu'on n'a pas Alors, le temps, c'est ou vrai qu'on... qu'on se dit ça. Ouais, on se dit ça, je te dis ça, mais ça se trouve, j'étais pas non plus assez mature avant aussi pour, tu vois, bah, c'est pareil. Plus on écrit, enfin voilà, mieux on écrit. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et finalement, de toute façon, en 96, 98, je suis pas prêt non plus. Voilà. Donc, je me dis ça pour voilà. Mais bon, est-ce que de toute façon, j'aurais envoyé un truc, ça aurait été jamais publié. Donc, je n'ai pas la réponse à ça. Mais voilà, si j'ai un truc à dire au Christophe de 86, c'est bouge-toi un peu plus, quoi. En parlant de se bouger, quels sont tes projets? Alors, mes projets, j'ai un deuxième. Alors, le produit détective avec comme sous-titre les carnets de bonne allure. Donc, j'ai un second carnet de bonne allure qui a été envoyé, que j'ai envoyé au mois de juin aux éditions La Joanie. Alors, qui va être en lecture ou qui est en lecture, je sais pas trop. Mais pour une parution début d'année prochaine. En parallèle, j'ai un roman de braquage contemporain qui se déroule aux États-Unis. Et puis, pas en parallèle, non, pas en parallèle, que je suis en train d'écrire. Et puis, j'ai euh, j'ai deux autres romans. Un roman où j'avance pas du tout, je suis bloqué sur, on va dire, 14-18. Et un roman plutôt noir, social, pré-apocalyptique, euh, où j'avance doucement. Voilà, donc là, pour l'instant, prochaine sortie, ce sera un deuxième carnet de bonne allure. Ce sera dans le même style littéraire que l'autre, mais ce sera pas du tout, la même temporalité, et puis, bah, évidemment, ce sera pas le même type d'histoire. Mais ça promet, parce que moi, les carnets de bonne allure, j'avais adoré. Tu reviendras nous en parler. Enfin, tu Ouais, enverras avec l'autre. plaisir, ouais. Mais non, tu enverras l'autre. Oui, oui, Oh. j'enverrai CH2, Oui, bien je sûr. sais, le Il jeu aura... ne t'arrange pas, il ne l'arrange pas non plus. Ah, vous êtes quand même les mêmes, hein, tous les deux. Et les On se prochains refait loups, pas. est-ce que tu as déjà une idée demande Yacine. Bah, on va essayer, hein. Alors, Bien, très ouais, bon ouais, j'ai une réflexe, idée. Alors, Yacine. oui. Très très bon réflexe. Non, non, mais oui, non, mais il a raison, Yacine. Oui, parce que je l'évoquais tout à l'heure. J'avais commencé à écrire sur le troisième loup, mais j'ai commencé. C'est-à-dire que là, je pense que je privilégie plus le roman de braquage actuellement. Donc, j'ai commencé avec, alors c'est pareil, je peux pas trop en dire, mais un personnage du un ou du 2, je vais pas vous dire, qui reviendra dans le 3. Et ça se déroulera normalement en 1989, enfin, 81, 86, 89. Et là, j'ai commencé à l'écrire. Pendant que Anita nous dit mon rêve, tenir une librairie, mais moi, je passerai plus de temps à lire qu'à vendre. C'est Ah, compliqué de tenir une librairie. C'est très très compliqué parce que du coup, pour vivre que de ça, quand tu es en plus dans une ville où tu as un nombre incalculable de librairies implantées, faut savoir que le livre, voilà, c'est un prix fixe éditeur, tu fais pas les marges que tu veux, etc. Donc, faire que du livre à l'heure actuelle, c'est compliqué. Mais bon courage. tu vends du rêve. Mais on fera un jour peut-être une table ronde sur ce métier incroyable, mais
qui est assez compliqué, en particulier maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup Ouais. de gens passionnés qui ont beaucoup, beaucoup de choses à nous faire découvrir, mais c'est pas simple, hein. Parce qu'on croit que ça va être de la lecture, et en fait, c'est beaucoup d'administratif, beaucoup de Ouais, retour, ça- de plein de choses, de gestion de stock. C'est pas aussi rose que ce qu'on peut imaginer dans je vais ouvrir une librairie, mais ça, c'est un autre débat. On en parlera sans doute un jour avec vous tous ici. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Christophe, je te laisse évidemment le mot de la fin pour refermer le couvercle de cette boîte. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage pendant tes Eh ben, vacances en je suis plus? toujours. Ah oui, ben non, mais attends, mais de toute façon, je fais pas grand-chose pendant les vacances, là, vu le temps. Non, non, je suis toujours très, très heureux d'être accueilli dans la boîte et Frédéric, hein, tu sais ce que j'en pense, hein. Et non, si j'ai un truc à vous dire, c'est lisez, peu importe ce que vous lisez à la limite, mais lisez. Par rapport au film, alors que j'adore aussi, mais le livre a cette force-là, c'est-à-dire qu'il vous immerge avec les pensées des personnages et est beaucoup plus nourrissant qu'un film où vous êtes finalement beaucoup plus passif. Donc que vous aimiez pardon, le polar, le fantastique, la science-fiction, le feel good, peu importe à la limite, mais lisez. Franchement, lire, c'est la vie. Formule toute faite. Et ça fait pile 1 minute pour TikTok. Je- On va faire un clip de ça. Mais oui. Merci pour vos messages. Aya, tu m'as beaucoup fait rire ce soir, je tiens à le dire. Mon rêve, tenir un bar, même problème. Mais oui. J'avais déjà envie de découvrir la plume de Christophe, nous dit Thibaut. J'ai encore plus envie de le faire après Fred. Il faut arrêter de faire des émissions de qualité. Eh bien non, on va continuer. On sera là presque tous les jeudis. Et je vous le disais, le planning est full jusque novembre, c'est un truc de dingue. Et maintenant, on va probablement se croiser dans les salons avec la boîte aussi au cœur des salons. Ça va être un truc de dingue. Je sais pas si le monde est prêt, mais nous, on se prépare en tout cas. On en reparlera d'ailleurs de ça, hein, tu sais, Avec grand de- plaisir. On vient avec nos feux des salons. d'artifice. Non, non, je déconne. On va mettre le feu à la salle, mais pas de la bonne manière. On va mettre Non, le feu à la boîte. c'est pas une bonne idée. Merci beaucoup pour tous vos messages, hein. Merci Christophe, merci pour ce super live. Merci à La vous tous. Merci de m'avoir lecture est supporté. une belle évasion, c'était un plaisir. Merci à vous deux pour ce chouette moment, l'envie de découvrir les écrits de Christophe. Mais oui, vous êtes curieux, ça me fait plaisir. Mais foncez, c'est très 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 bon. Et il y en a pour tous les goûts, donc en plus vous pouvez chercher dans tout ce qu'il a écrit. Il y a vraiment plein de choses. Mais l'année des loups, je pense que c'est... On peut te découvrir en partant de là, hein, j'imagine. Ah oui, oui, tout à fait, ouais, ouais. Complètement, hein. Ah, oui, bien sûr, il y a du polar humoristique, du thriller pur et dur et du polar histoire. Effectivement, il y en a pour tous les goûts.